Il y a des choses qu'un homme digne ne doit jamais tolérer, peu importe à quel point il aime, peu importe la beauté, les promesses ou les souvenirs partagés. Parce qu'au-delà des sentiments, il y a le respect. Et une fois qu'il disparaît, l'amour devient une illusion, une prison dans laquelle tu t'enfermes toi-même. Trop d'hommes acceptent l'inacceptable sous prétexte qu'ils ne veulent pas perdre. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qu'ils perdent, lentement, silencieusement. Dans cette vidéo, je vais te révéler les comportements que tu ne dois jamais tolérer de sa part, même si elle dit t'aimer. Car un homme fort ne se définit pas par la force de ses muscles, mais par la clarté de ses limites. Tu es prêt? Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre peut changer la manière dont tu te respectes, et dont les autres te respectent aussi. Premier, le manque de respect. Le respect est la fondation invisible, mais essentielle, de toute relation humaine. Il n'est pas seulement une question de politesse ou de bonne manière. Il est la reconnaissance profonde de la valeur de l'autre, de son humanité, de sa dignité. Dans une relation de couple, il devient encore plus vital, car aimer quelqu'un sans le respecter, c'est comme construire une maison magnifique sur du sable. Tôt ou tard, tout s'écroule. Et pourtant, trop de personnes acceptent, souvent inconsciemment, d'être dans des relations où le respect est absent, abîmé ou foulé aux pieds. Et cela commence rarement par des gestes violents ou évidents. Cela commence subtilement, par des regards condescendants, des remarques rabaissantes, des silences méprisants, des jugements constants sur ce que tu fais, ce que tu es ou ce que tu ressens. Tu es critiqué pour ta façon de parler, de penser, de t'habiller. On se moque de tes projets, on remet en question tes décisions. Et au lieu de sentir que tu es soutenu, encouragé ou compris, tu te sens petit à petit diminué, vidé de ton énergie. Le respect, ce n'est pas non plus quelque chose qui se demande à chaque instant, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent naturellement quand l'autre te considère vraiment. Une personne qui t'aime vraiment te parle avec soin, même quand elle est en colère. Elle ne cherche pas à te faire mal. Elle ne cherche pas à gagner le débat. Elle cherche à préserver ce lien qui vous unit. Le respect, c'est cette manière de te regarder avec admiration, même quand tu doutes de toi. C'est t'écouter sans t'interrompre, te donner de la place sans t'écraser, exprimer un désaccord sans te blesser. Une femme qui t'aime vraiment peut te dire que tu as tort, mais elle ne le dira jamais pour t'humilier. Le problème, c'est que certaines personnes normalisent le manque de respect dans leurs relations. Elles pensent que c'est comme ça, que ça arrive à tout le monde, qu'il suffit d'être patient. Mais non, ce n'est pas normal qu'elle te parle mal en public, qu'elle tourne tes paroles en ridicule, qu'elle lève les yeux au ciel à chaque fois que tu ouvres la bouche. Ce n'est pas normal qu'elle te fasse sentir inutile, bête ou insuffisant. Ce genre de dynamique est toxique, destructeur, et si tu ne poses pas de limites claires dès le départ, tu vas finir par croire que tu mérites ce traitement. Et c'est là que le piège se referme. Tu deviens dépendant de quelqu'un qui te détruit lentement, mais sûrement. 2. L'indifférence à ta douleur. Il n'y a rien de plus glaçant que d'être vulnérable devant quelqu'un qu'on aime et de recevoir en retour le vide. Pas de regard compatissant, pas de bras qui t'enlacent, pas de mots qui apaisent, juste l'indifférence. Cette froideur subtile mais tranchante, comme un mur invisible entre deux cœurs, qui pourtant était censé battre à l'unisson. Quand une femme devient insensible à ta douleur, quand elle ne réagit plus à tes silences, à tes soupirs, à tes absences même visibles, ce n'est pas simplement une distance émotionnelle, c'est une blessure profonde infligée à ton âme. Parce que tu te rends compte que tu peux être en train de couler, et qu'elle, elle regarde ailleurs. Tu peux être fatigué, accablé par des jours lourds, tu peux avoir des pensées qui t'envahissent, des luttes que tu n'oses pas exprimer. Et le simple fait d'avoir quelqu'un à tes côtés devrait suffire pour te sentir moins seul. Mais quand cette personne agit comme si tout allait bien, comme si ta douleur ne valait pas l'attention, tu commences à douter de ta propre importance. Tu te demandes, est-ce que je compte vraiment? Est-ce qu'elle voit ce que je vis? Est-ce que ma souffrance est invisible à ses yeux? Et c'est là que naît un vide bien plus dangereux que l'absence, celui de l'abandon émotionnel. On pense souvent que l'amour, c'est être là dans les bons moments, partager les rires, les réussites, les aventures. Mais la vérité,
c'est que l'amour se reconnaît surtout dans les moments d'ombre, quand tu vas mal, quand tu n'as pas les mots, quand tu es à bout, fatigué, au bord du découragement. Si elle ne t'accompagne pas dans ces instants-là, si elle fuit dès que ton visage devient sérieux, si elle devient silencieuse dès que ton regard s'assombrit, alors elle ne t'aime pas comme elle le prétend, parce que celui ou celle qui t'aime vraiment ressent ta douleur comme un écho. Elle n'a pas besoin de tout comprendre pour rester. Elle n'a pas besoin d'avoir les réponses pour te tendre la main. Elle est là. Et parfois, cette présence suffit à te sauver. Mais l'indifférence, elle, te tue à petit feu. Elle te pousse à te refermer, à ne plus partager ce que tu ressens. Tu deviens un homme qui garde tout pour lui, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a appris qu'exprimer sa douleur ne mène à rien. Tu deviens ce roc silencieux, admiré peut-être de l'extérieur, mais érodé à l'intérieur. Et le pire, c'est que tu peux continuer à aimer une femme qui ne te voit plus, qui n'entend plus ton cœur crier, par peur de la perdre, par espoir qu'elle change, par illusion que ça va passer. Troisième, le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est une forme subtile de manipulation qui ne se voit pas toujours au premier regard, mais dont les effets sont profondément destructeurs. C'est l'art toxique de te faire culpabiliser pour obtenir quelque chose. C'est ce silence pesant qui suit un désaccord, ces larmes soudaines dès que tu dis « non », ce regard blessé qui te fait passer pour le méchant alors que tu exprimes simplement tes limites. C'est cette manière de t'amener à douter de toi, à remettre en question ton droit de penser différemment, ton droit d'avoir besoin d'espace, ton droit d'exister en dehors de ses attentes. Et si tu n'y prends pas garde, tu commences à vivre non plus selon ta conscience, mais selon sa réaction. Le chantage émotionnel ne se présente jamais sous forme brute. Il se glisse dans des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi » ou « Tu vois bien que tu me blesses quand tu agis comme ça ». Et peu à peu, tu deviens prisonnier d'une logique perverse. Tu dois toujours faire des efforts, céder, changer, pour qu'elle soit bien, pour que l'harmonie revienne, pour que la relation ne s'effondre pas. Et chaque fois que tu veux t'affirmer, chaque fois que tu veux poser une limite saine, elle te fait sentir que tu es égoïste, froid, insensible. Alors tu recules, tu te tais, tu t'adaptes, jusqu'à oublier peu à peu ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens profondément. Ce genre de dynamique est dangereux, car il ne détruit pas d'un seul coup. Il te ronge de l'intérieur, lentement. Tu perds confiance en ton intuition. Tu marches sur des œufs. Tu anticipes ses réactions. Tu t'excuses même quand tu ne sais pas pourquoi elle est blessée. Tu commences à croire que c'est toi le problème, que tu es trop dur, trop distant, trop rationnel. Mais en réalité, ce que tu vis, c'est une perte progressive de ta liberté émotionnelle. Tu ne vis plus pour être en paix avec toi-même, tu vis pour éviter le conflit avec elle. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme d'emprisonnement. Ce chantage peut aussi prendre la forme d'une menace douce, celle de partir, de se refermer, de ne plus t'aimer comme avant. Elle ne le dit pas clairement, mais elle te fait sentir que si tu n'agis pas comme elle veut, elle peut se retirer, t'ignorer, se refroidir. Et tu te retrouves à courir après son affection, à chercher comment la satisfaire, à perdre ton propre équilibre pour maintenir une relation qui ne tient que si tu fais constamment des sacrifices silencieux. Tu dois comprendre une chose, une femme qui t'aime véritablement ne cherche pas à te contrôler par la peur ou la culpabilité. Elle respecte ton autonomie. Elle accepte que tu sois différent, que tu aies des limites, des besoins, des refus. Elle discute, elle explique, elle écoute, mais elle ne te manipule pas. Elle ne transforme pas chaque tension en drame. Elle ne joue pas à la victime pour avoir le dernier mot. Parce que l'amour mûr ne repose pas sur la domination émotionnelle. Il repose sur la confiance, la vérité et la liberté. Quatrième, l'humiliation, même déguisée en humour. L'humiliation, même enveloppée dans un sourire ou camouflée sous la forme d'une blague, est une chose que tu ne dois jamais tolérer. Car derrière chaque mot, soi-disant drôle, chaque remarque faite en public ou en privé, chaque allusion à tes défauts, à tes erreurs passées ou à tes faiblesses, se cache une réalité plus profonde, un manque de respect. Et le respect est le socle de toute relation digne. Sans lui, l'amour devient une
une façade qui cache une dynamique déséquilibrée où l'un écrase pendant que l'autre endure en silence. Au début, tu peux penser que ce n'est rien, que c'est juste de l'humour, qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit, qu'elle te taquine, comme on le fait parfois entre proches. Mais au fil du temps, ces petites remarques deviennent des habitudes. Elle parle de toi comme si tu étais un enfant, incapable de prendre une décision. Elle imite tes gestes pour se moquer. Elle te coupe quand tu parles pour rectifier ce que tu dis, pour souligner ton manque de logique ou ton manque de culture. Et tout cela, souvent, devant d'autres personnes. Et tu ris, parfois même avec elle, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas paraître trop susceptible. Mais à l'intérieur, une blessure s'installe. Une blessure faite d'humiliation masquée et de silence avalé. Ce genre de comportement, si tu ne le stoppes pas dès le départ, devient une arme pour prendre le pouvoir sur toi. Elle teste tes limites. Elle observe jusqu'où elle peut aller sans que tu réagisses. Et si tu acceptes, même une seule fois, que ta dignité soit mise en jeu pour faire rire, elle en tirera une conclusion, que tu es prêt à supporter l'irrespect si c'est bien emballé. Or, l'humour ne doit jamais servir à blesser. Il doit être un lien, pas un outil pour diminuer l'autre. Le pire, c'est que tu finis par douter de ta légitimité à réagir. Tu te dis « je suis trop dur, je devrais prendre ça à la légère ». Ou encore « elle est comme ça, c'est sa manière d'aimer ». Non, ce n'est pas une manière d'aimer, c'est une manière de dominer. Car ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'humiliation, quand elle est se répéter, devient une stratégie. Une manière de te faire sentir inférieur pour mieux prendre l'ascendant. Et une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas à se sentir plus forte que toi. Elle cherche à t'élever avec elle, pas à te rabaisser pour briller. Et il faut être clair, l'humiliation peut être subtile. Ce n'est pas toujours une insulte directe. Parfois, c'est un simple regard, un sourire moqueur, une façon de minimiser tes émotions, de faire passer ce que tu ressens pour une exagération. Elle peut te dire « tu dramatises toujours » ou « tu ne sais jamais rire de toi-même ». Mais pourquoi devrait-on rire de nous-mêmes quand ce qu'on vit est une blessure? Pourquoi normaliser ce qui, au fond, nous écrase doucement? Le stoïcien Sénèque disait « L'homme qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Mais toi, tu ne souffres pas sans raison. Tu souffres parce qu'elle franchit une limite, celle de ton respect. Et tant que tu continueras à tolérer ce type de comportement, elle continuera à le reproduire. Non pas par méchanceté toujours consciente, mais parce qu'elle a compris que tu ne te protèges pas. Or, un homme digne, un homme solide, c'est un homme qui connaît ses frontières intérieures. Et l'humiliation ne doit jamais franchir ses frontières. 5. Le contrôle sur ta liberté. Il existe un comportement subtil, souvent difficile à identifier au début, mais qui s'installe doucement dans une relation jusqu'à étouffer ton identité. Le contrôle. Ce n'est pas toujours un ordre direct, ni une interdiction formulée clairement. Parfois, c'est une suggestion qui devient une habitude, une critique déguisée qui influence tes choix, une inquiétude feinte qui finit par te faire douter de toi. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que tu ne vis plus comme tu le veux, mais comme elle le tolère. C'est là que commence l'érosion de ta liberté personnelle. Le contrôle peut prendre plusieurs formes. Elle peut te dire qu'elle n'aime pas certains de tes amis. Pas de manière brutale, non. Juste une remarque ici et là, une grimace discrète quand tu reçois un message, un soupir quand tu lui dis que tu vas les voir. Petit à petit, tu commences à y réfléchir à 2 fois avant de les appeler. Puis tu les vois moins. Puis tu culpabilises quand tu passes du temps avec eux. Et tu te dis que c'est normal, que c'est ça être en couple, faire des concessions. Mais ce n'est pas une concession si c'est imposé. C'est une soumission silencieuse à un contrôle émotionnel. Elle peut aussi vouloir savoir où tu es, avec qui et pourquoi. Encore une fois, ce n'est pas présenté comme une exigence. C'est juste pour être rassuré, juste parce qu'elle t'aime, juste pour avoir de tes nouvelles. Et au début, tu y vois une forme d'attention, tu te sens important. Mais avec le temps, tu remarques que tu n'as plus d'espace, que tu ne peux plus improviser une sortie, que tu dois prévenir, expliquer, justifier. Et tu commences à te censurer toi-même, à anticiper ses réactions, à éviter certaines situations simplement pour qu'elles ne se fâchent pas,
ou ne se sentent pas blessés. Voilà comment le contrôle s'installe, sans cris, sans chaîne, mais avec des regards, des mots et des silences qui pèsent lourd. Ce qui est dangereux, c'est que tu finis par croire que c'est normal. Tu oublies que ta liberté est un droit fondamental, même dans l'amour. Tu oublies que tu as le droit d'avoir des passions qui ne l'incluent pas, que tu as le droit d'avoir un espace rien qu'à toi, une vie en dehors du nous. Le philosophe Épictète disait « N'attache pas ton cœur à ce qui ne dépend pas de toi. » Et ta liberté intérieure fait partie de ce qui dépend de toi. Si tu la laisses entre les mains de quelqu'un d'autre, même par amour, tu finis par t'éloigner de toi-même. Le contrôle s'étend aussi à ton apparence, à tes ambitions, à tes projets. Elle peut critiquer la façon dont tu t'habilles, te faire sentir que tu devrais changer pour être à son niveau, ou mieux te présenter. Elle peut remettre en question ton travail, tes choix professionnels, ou la manière dont tu dépenses ton argent. Et tu crois peut-être qu'elle veut simplement t'aider, t'améliorer, te faire grandir, mais il y a une différence entre un amour qui inspire et un amour qui étouffe. L'un te pousse vers le haut, l'autre te façonne selon ses attentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une relation saine, l'amour ne cherche pas à modifier l'autre. Il cherche à le comprendre, il respecte la différence, il encourage l'individualité. Il n'a pas peur que l'autre réussisse seul, évolue seul, sorte seul.